René Marchal, bonjour, c'est Mental Coach à Montpellier, bien sûr. C'est par Skype et par téléphone quand vous êtes loin pour vos coachings. Les coachings, c'est pour apprendre à mieux vivre sa vie, comprendre les relations humaines, les interactions sociales et notamment dans la relation de bureau, dans la relation professionnelle ou dans la relation de couple. Eh bien, il y a des solutions. Souvent, on n'a pas les outils, les méthodes, mais je vous les donne en coaching. Alors aujourd'hui, des questions qui me viennent souvent, puisque quand une relation va mal, le conseil que je peux donner, c'est plutôt de mettre de la légèreté dans la relation qui va mal, de la distance, de la légèreté. Je vous explique ça dans les coachings parce que je ne donne pas ce conseil systématiquement, mais très souvent c'est un coaching qui fonctionne et les personnes, hommes ou femmes, sont un peu perdues pour savoir ce que c'est la légèreté. Et bien je vais faire une vidéo qui me paraît un peu différente de ce que vous allez voir ailleurs. Lorsque le couple, lorsque la relation en général est en difficulté, il faut exactement faire le contraire de ce que l'on fait en début de relation. Et souvent, le début de la relation, des personnes qui ont du mal à entrer en connexion, en communication, à créer du lien, comme on dit, ne connaissent pas forcément ces choses qu'il faut faire à ce moment-là. Et si ces choses qu'on fait à ce moment-là, on les fait quand la relation va mal, eh bien c'est la catastrophe entre guillemets. Alors je vais vous expliquer ces choses qu'il faut faire en début de relation, qu'il faut éviter de faire quand la relation va mal, parce que quand la relation va mal, eh bien les choses que l'on fait en début de relation, qui peuvent créer du lien, vont détruire ce lien-là. Oui, la relation humaine est bien compliquée, mais c'est pour ça que vous avez besoin parfois de personnes dont c'est le métier, qui vont vous aider à mettre en place ce fonctionnement-là, cette compréhension, ces mécanismes, et ensuite on se porte beaucoup mieux. Souvent on me dit j'aurais dû vous contacter avant et pas écouter mes amis ou mes parents. Effectivement, oui, la famille ou les amis veulent vous faire plaisir dans une relation difficile, mais vous donnent des mauvais conseils, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors, en début de relation, on va beaucoup mettre d'humour et par exemple, à la personne, que ce soit une fille ou un garçon, on va s'amuser à l'accuser de manière joueuse, du type de tu es malhonnête ou tu es menteur ou tu es menteuse ou tu es un méchant garçon ou tu es une méchante fille. Et le fait de faire ça va intriguer, la personne va un peu se justifier, puis on va pouvoir rire de la chose en disant ben non, c'est pas, je te taquinais. Mais si vous dites plus tard, quand la tension est tendue, tu es malhonnête, méchante ou je ne sais quoi, ou méchant, ou tu abuses de moi, eh bien là ça fonctionne pas. En début de relation, si vous dites arrête d'abuser de moi et de ma gentillesse, si vous ça passe très bien, c'est rigolo, mais si vous le dites quand la relation va mal, eh bien c'est mal compris. On peut, quand la relation commence, alors j'ai pris quelques notes que je fais circuler sur ma tablette, je prépare bien sûr tout le temps mes vidéos, là je les fais sur tablette, suggérer que la personne qui est avec vous n'a pas toute sa tête, mais t'es folle, mais t'es fou, mais pourquoi tu dis ça, c'est complètement hors de la plaque. Donc ça marche très très bien en début, on peut se marrer avec ça, mais quand la relation est tendue, si vous dites à l'autre t'as pas toute ta tête, ça va pas du tout, eh bien ça va que faire qu'empirer les choses. En début de relation, vous pouvez ne pas croire votre nouveau partenaire, en tout cas faire comment dirais-je, faire de l'humour avec ça. Bah tu sais, moi j'aime bien faire du cheval. Non mais je te crois pas, toi du cheval c'est débile. Non, c'est pas possible que toi tu fasses du cheval. Ben si, alors, arrête, je te taquinais, mais si on dit je te crois pas à quelqu'un quand la relation est tendue, et c'est ce qu'on fait souvent quand on pense que l'autre nous trompe, etc., ça abîme encore plus la relation. On peut suggérer en début de relation que la personne avec qui on est bizarre, c'est bizarre ta relation, ta façon de t'habiller, ta relation avec tes parents, etc., pour mettre de l'humour et pour dire non arrête, je rigolais, mais souvent c'est ce qu'on fait quand la relation est tendue, c'est bizarre, tu t'habilles pas pareil qu'avant, tu parles beaucoup plus avec ta mère, avec ton père, etc., et là ça va être pris comme un reproche. Au début, on peut s'amuser avec le côté extrême. On peut trouver quelque chose qui est extrême chez notre partenaire et le développer pour rigoler, bien évidemment. Plus tard, si on dit t'es extrêmement, t'es toujours de mauvaise humeur, tu fais jamais ça, etc., le toujours ou le jamais, bien sûr, ça va créer des embrouilles. Mais faites-le en début de relation, ça peut renforcer cette relation. Et quand la relation est forte au début, quand il y a des relations qui sont ensuite un peu détériorées, eh bien, on peut se servir de ça pour nous améliorer. On peut imiter
caricaturalement la personne avec qui on est au départ pour s'amuser. D'ailleurs on le fait en s'habillant pareil ou des choses comme ça. Ne le faites pas, ne caricaturez pas, ne faites pas des choses pour caricaturer la personne. Oh, t'as vu comme tu es quand tu t'énerves. Ben, ça fonctionne pas non plus, ça marche bien au début mais pas à la fin. Ne parlez pas trop de côté féminin ou masculin quand vous êtes en dispute, parce que ça va faire l'effet contraire, hein, c'est-à-dire que on va dire, les femmes vous êtes pareil ou les hommes vous êtes pareil, ça marche pas. Mais en revanche, en début de relation, c'est ah oui, toi t'es bien une fille avec ton sac à main, ou toi t'es bien un homme avec ton côté où t'es pas très fin psychologiquement, quelque chose comme ça. Eh bien là ça peut être sympa. On peut en début de relation volontairement mal interpréter un de ses propos. Par exemple, si la personne dit moi j'adore prendre des douches, et la personne dit ah oui, tu dois bien aimer te toucher avec une pomme de douche, en faisant exprès de se tromper, ça peut faire rire. Plus tard, ça peut faire lourd. Voilà, ne le faites pas plus tard. Voilà, donc tout ce genre de choses, faites-le en début de relation, pas plus tard. Donc la légèreté quand la relation est plus tendue, on voit en fonction des sujets que l'on a l'habitude d'aborder en couple, ça on le voit en coaching, qu'est-ce qu'aime bien faire votre partenaire, allez là-dedans, allez dans ces données-là, et là à ce moment-là, on peut créer cette légèreté en fonction du désir, des goûts de l'autre, pour recréer cette relation, et en tout cas ne pas faire qu'elle s'envenime pendant une crise. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Donc vous voyez que les mécanismes sont compliqués, humains, mais quand on les connaît, eh bien on peut beaucoup plus s'amuser. En tout cas, on peut avoir une relation humaine beaucoup plus facile et beaucoup plus stable. Voilà, donc si vous aimez ce type de vidéo, soyez généreux, mettez un pouce en l'air pour que YouTube le propose à d'autres personnes. Donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, le pouce en l'air. Si vous voulez recevoir des posts qui sont réservés à mes abonnés tous les jours sur la chaîne YouTube, eh bien vous vous abonnez et vous recevrez des posts que pour les abonnés. Et si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire pour alimenter notre communauté, eh bien allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. On est une communauté positive, on se fait plaisir, on se donne des conseils et on avance ensemble. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.